Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord je vais me présenter, c'est Madame Handel Mounia, votre prof du module ingénierie pour le premier semestre. D'accord. Donc je vais directement entamer le premier cours du chapitre 1 qui est les systèmes automatisés que je vais traiter en deux parties. Dans cette partie, nous allons voir les points suivants: définition d'un système automatisé, structure d'un système automatisé et mode de commande. Donc les systèmes automatisés sont présents dans notre vie quotidienne et deviennent de plus en plus indispensables. Donc par exemple, ici nous avons un système automatique de remplissage de boissons. Nous avons aussi un système automatique de montage de véhicules. Nous avons les distributeurs automatiques de billets qu'on trouve maintenant dans toutes les postes et dans toutes les banques. Les distributeurs de boissons et de nourriture qu'on trouve dans les universités, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Maintenant, ils sont partout, dans les supermarchés, etc. Donc, nous avons les feux tricolores qui sont indispensables dans notre vie maintenant et les barrières électriques. Donc à partir, si on analyse bien ces exemples, nous allons dégager deux définitions. Donc un système automatisé ou un système automatique, c'est un système qui effectue le même cycle de travail pour lequel il a été programmé. Donc, vous avez vu que, par exemple, la barrière électrique, donc elle est en train d'effectuer le même cycle de travail. Donc, quand un véhicule se présente, elle va monter pour laisser la place au véhicule. Donc, quand le véhicule passe, elle va reprendre sa position initiale. Donc, elle va descendre. Maintenant, une deuxième définition. Donc, un système automatisé est un système en mesure d'exécuter des tâches sans l'intervention de l'humain. Par exemple, je reprends l'exemple de la barrière électrique. Donc, nous avons des barrières semi-automatiques. Par exemple, nous avons besoin d'un homme ou d'un agent qui va la soulever et la descendre à chaque fois qu'un véhicule se présente. Donc ici, une barrière électrique, elle n'a pas besoin qu'un homme ou bien qu'une personne la manipule. Donc, il n'y a pas l'intervention de l'humain. Donc, un système automatisé, c'est un système où l'être humain n'intervient pas pour le faire fonctionner. Afin de bien cerner la structure d'un système automatisé, je préfère donner un exemple humain sur lequel en réalité a été calqué ou bien reproduit la structure d'un système automatisé. Donc, par exemple, une personne veut prendre un verre pour boire. D'accord? Tout d'abord, nos yeux vont repérer le verre. Ensuite, ils vont émettre un signal au cerveau. Donc, le cerveau ensuite va donner l'ordre aux muscles d'attraper le verre et de le ramener ou bien le porter à la bouche. Ok? À partir de là, on distingue qu'il y a deux parties. La première partie, c'est le cerveau, c'est la partie intelligente qui réfléchit et donne des ordres en fonction des informations reçues. Et une partie opérative qui exécute les tâches en fonction des ordres reçus. D'accord? Donc, même chose pour les systèmes automatisés. Tout système automatisé est constitué d'une partie intelligente appelée le cerveau ou bien partie commande. Elle va traiter les informations et gérer le système. Il est constitué aussi d'une partie opérative appelée machine qui va exécuter les tâches ou autrement dit, elle va agir sur la matière d'œuvre entrante pour avoir la matière d'œuvre sortante, par ordre bien sûr de la partie commande. D'accord? Donc maintenant, la partie commande, j'ai dit que la partie commande va traiter des informations. Maintenant, une question se pose, d'où la partie commande reçoit ces informations. D'où et comment la partie commande reçoit ces informations. Donc maintenant, il y a deux types d'informations.
Donc, il y a les consignes utilisateurs. C'est le premier type d'information. Là, je dégage un nouveau élément qui est le pupitre. Donc, le pupitre va assurer l'interaction entre l'utilisateur et la partie commande. Donc, l'utilisateur va envoyer des consignes à la partie commande via les capteurs manuels. Donc, tout ce qui est bouton poussoir, bouton d'allumage, clavier, etc. Ensuite, la partie commande va renvoyer des informations à l'utilisateur, donc via des écrans d'affichage si c'est des informations visuelles, ou bien si c'est des informations sonores, elle va les renvoyer via des alarmes. Okay? Maintenant, le deuxième type d'information, c'est les informations relatives à l'environnement et au système. Là, je dégage deux types d'éléments, c'est les éléments d'interface. Donc, ces éléments d'interface, ils vont permettre l'interaction entre la partie commande et la partie opérative. Donc, j'ai deux éléments d'interface. J'ai les capteurs automatiques qui vont transmettre à la partie commande les comptes rendus relatifs à l'état du système et l'état de l'environnement. Et j'ai les préactionneurs qui vont distribuer de l'énergie à la partie opérative par ordre de la partie commande. D'accord? Donc ici, il faut juste prêter attention qu'il y a des capteurs automatiques, c'est les capteurs relatifs aux éléments d'interface, et il y a des capteurs manuels, c'est les capteurs relatifs à la partie pupitre. Donc à ce niveau, je voudrais donc préciser que je vais déposer sur modèle de fichier. Donc le premier fichier, ça va être un fichier dans lequel je vais détailler le premier cours du chapitre 1. Et le deuxième fichier, ça va être un fichier résumé, donc toujours du premier cours du chapitre 1. Donc là, vous avez un résumé de ce qu'il faut retenir des 4 premières diapos. Donc, vous allez recopier sur le fichier résumé, d'accord? Donc, je vous laisse donc lire cette partie et recopier les informations nécessaires. À partir de la section précédente, on déduit qu'un mode d'échange est obligatoire ou bien un échange d'informations est obligatoire entre la partie commande et la partie opérative. Donc, cet échange est de type compte rendu et ordre. Donc, tout d'abord, la partie opérative va transmettre des comptes rendus relatifs au système et l'environnement pour la partie commande. Ensuite, la partie commande va établir des ordres en fonction des comptes rendus reçus. D'accord? Et elle va envoyer ces ordres à la partie opérative. Donc, la partie opérative va exécuter ensuite des tâches en fonction des ordres émis par la partie commande. Donc, à ce niveau, on va distinguer deux modes de commande que un système automatisé peut utiliser. Donc, nous avons le premier mode de commande, c'est le mode de commande direct ou système à chaîne ouverte. Et le deuxième mode, c'est le mode de commande avec compte rendu d'exécution ou système à chaîne fermée. D'accord? Dans le premier mode, donc la PC adresse des ordres à la PO sans vérifier que les actions ont bien été réalisées. Donc, elle va envoyer des ordres, la PO va exécuter les ordres, mais la PC ne va pas vérifier que les ordres ont bien été réalisés. Maintenant, dans le deuxième mode, qui est le mode de commande avec compte rendu d'exécution, donc la partie commande vérifie que les actions demandées ont bien été réalisées. Donc ici, ce mode de commande est plus fiable que ce mode de commande. Donc je vais vous donner par exemple un exemple. Par exemple, j'ai une barrière électrique qui va se fermer quand le train passe. Donc là, je suis dans ce mode. Donc la barrière ne va pas s'ouvrir tant que la partie commande ne vérifie pas que le train est bien passé. OK? Dans ce mode, par exemple, j'ai les feux tricolores, donc le feu tricolore ne va pas passer de la couleur rouge à la couleur verte
en vérifiant que toutes les voitures se sont arrêtées. D'accord? Là, il n'y a pas une vérification des actions. Ok? Donc, je reprends à ce niveau les informations qu'il faudrait retenir. Donc, je vous laisse lire ça tout seul et prendre note. Donc, j'ai terminé cette première partie du cours système automatisé. Merci de votre attention et on se voit tout de suite pour la deuxième et la dernière partie du cours système automatisé. À bientôt.